On est à quelques jours de Pessah et on peut se poser la question, quel est le message que l'on peut retirer, que l'on peut comprendre du fait que pour naître en tant que peuple, pour que se réalise la promesse faite au Père, faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov de recevoir la terre d'Israël, pourquoi fallait-il ce détour absolument incroyable, voire même incompréhensible, la descente en Égypte, l'esclavage, vivre dans des conditions absolument terribles, insupportables, et puis à partir donc de cette obscurité, de cette souffrance, naître en tant que peuple et se diriger vers la terre d'Israël, pour qu'enfin puisse se réaliser la promesse que Dieu avait faite au Père. Alors pourquoi? Il y a ici un message extraordinaire qui en vérité concerne chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme, chaque individu et bien évidemment chaque communauté, chaque peuple, chaque nation. Il est absolument impossible dans ce monde d'atteindre de grandes choses, de réaliser de grandes choses sans passer au préalable par des moments difficiles, en traversant des épreuves, des souffrances, en se retrouvant dans l'obscurité, parce que il est absolument inconcevable d'atteindre directement ce qui est grand, ce qui est fort, ce qui est vrai. Le chemin qui mène à ce qui est grand, ce qui est fort, ce qui est vrai, est toujours un chemin qui nous fait traverser exactement le contraire. La petitesse, l'exil, la souffrance, les épreuves, le mensonge. Et c'est précisément en passant par le contraire de ce que l'on cherche à atteindre que finalement, si on arrive à surmonter ce contraire, si on arrive à ne pas sombrer à l'intérieur de ce contraire, c'est à ce moment-là qu'on mérite de recevoir ce que le Maître du monde veut nous donner. Et donc c'est un message qui est très important. Dieu promet au Père que nous aurons la terre d'Israël. Dieu promet au Père que nous allons devenir un peuple choisi par le Maître du monde pour une mission extraordinaire, celle de faire le tikkun, la réparation du monde. On se serait attendu à ce que, directement, la promesse commence à se réaliser et on voit que non. Tout d'un coup, on part dans un sens qui n'a plus rien à voir avec la promesse. On devient des esclaves, on sombre dans l'obscurité, dans la souffrance, dans l'épreuve, on ne comprend plus rien, on ne voit plus rien, on a l'impression que tout ce qui a été promis, c'est un pur fantasme, une pure illusion. Et c'est précisément en passant par ce chemin contraire que l'on va pouvoir atteindre ce qui avait été promis. Et donc chacun d'entre nous doit comprendre qu'à partir du moment où tu décides d'atteindre de grandes choses, de faire de grandes choses, de réaliser de grandes choses, tu ne pourras en aucun cas y arriver sans passer par une situation, par un chemin qui semble t'éloigner du but que tu voudrais atteindre, parce que justement, cette situation contraire va t'obliger à dévoiler en toi des forces extraordinaires sans lesquelles, de toute manière, tu ne pourras jamais atteindre le but que tu t'es fixé. Donc, en te battant contre l'épreuve, contre la difficulté, contre l'obscurité, tu dévoiles en toi des forces qui étaient complètement cachées, et c'est en dévoilant ces forces que tu te crées finalement les outils qui vont te permettre d'atteindre ce qui était complètement inaccessible avec les forces que tu avais avant l'épreuve, parce que toute grande chose, tout ce qui correspond véritablement à la lumière, au vrai, à l'authentique, nous demande de dévoiler des forces qui sont beaucoup plus grandes que celles que nous avons au quotidien, et ces forces-là ne peuvent se dévoiler qu'en surmontant les difficultés et les épreuves. Voilà le message que nous comprenons de cette descente dans l'exil, dans l'esclavage, pour finalement naître en tant que peuple juif et atteindre la terre d'Israël.